Eh bien, salut à tous, c'est Ghost Rider. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Wrestling Kingdom où je vais réaliser le tout premier épisode de WWE Chronicles dédié à WrestleMania 23. Donc, WWE Chronicles, c'est un concept où je ferai des reviews d'anciens shows de la WWE. Il y aura possibilité que je fasse un autre concept dans ce style-là pour des shows indépendants ou TNA, ROH et tout. Mais pour l'instant, ce concept-là, comme son nom l'indique, c'est consacré aux anciens shows de la WWE. À noter que je pourrais comptabiliser aussi les shows de la WCW et ECW. Donc, on va passer au premier match, hein. Donc, le premier match, c'était le Money in the Bank Ladder Match. Donc, on avait comme participants. Alors, attendez, je vais juste récupérer. Voilà. Donc, on avait comme participants Matt Hardy, Jeff Hardy, CM Punk, Finlay, Orton, Edge, King Booker et Mr. Kennedy. Et le vainqueur du match était Mr. Kennedy. Alors mon avis sur ce match, je trouve que ce Money in the Bank était vraiment parfait. Tout le monde a été mis en avant. Je trouvais qu'on avait eu de très bons spots, comme le saut de Jeff Hardy en haut de l'échelle sur Edge qui était allongé sur une échelle, hein, à l'extérieur du ring. On avait aussi un RKO de Orton sur CM Punk en haut de l'échelle et un bookend de King Booker sur Orton en haut de l'échelle. On avait eu aussi quelques spots assez impressionnants avec Mr. Kennedy, avec Edge aussi. Edge qui s'est pris, je crois, ou soit je sais plus du tout si c'est Edge ou Matardi qui. Je crois que c'est Edge qui a fait une suplex sur Matardi sur une échelle qui était placée et tout. Mr. Kennedy, lui, il a porté son finisher sur Hortzogel en haut de l'échelle aussi, qui était juste incroyable. D'ailleurs, Hortzogel qui a participé à la fin du match, où justement il m'a fait tellement rire. Où il a essayé de, on va dire, de faire tomber Mr. Kennedy en donnant des petits coups. Et là, Mr. Kennedy qui regarde en mode ouais, tu te prends pour qui là t'es en train de me faire quoi là? C'est une blague, j'espère. Non, vraiment, c'était un très bon match. Tout le monde a été vraiment. Tout le monde a eu son moment de gloire. Même CM Punk, hein, qui à cette époque débutait à la WWE, hein, du côté plus ECW. Mais sinon, non. Vraiment, le match, il était excellent de A à Z. Je pense que même c'est le meilleur Money in the Bank de la WWE dans l'histoire. Au niveau de la victoire, personnellement, je trouve que Mr. Kennedy c'est un bon choix parce qu'à l'époque c'était vraiment un catcheur assez charismatique et plutôt bon in-ring. Alors ça n'aurait pas été mon premier choix personnellement, j'aurais plus misé peut-être sur un Orton ou alors un Jeff Hardy qui commençait à monter petit à petit, mais en soi, je trouve que ça reste un très bon choix. Du coup, c'est pour ça que en note, et je précise que les notes sont subjectives, donc bien entendu, je demanderai de respecter ces notes-là. Donc j'ai mis comme note 10 sur 10. Donc ensuite, on va passer au prochain match. Donc le prochain match, c'était Ken contre le Great Khali, et là, malheureusement, le match était catastrophique. Alors pourquoi le match était catastrophique? C'est que malheureusement le match déjà c'était un peu un combat de géants et généralement les combats de géants bah niveau in-ring c'est pas top. Mais là vraiment on a eu un in-ring vraiment très limité avec un rythme très insipide, fade, très lent. Euh, vraiment il y avait vraiment aucun intérêt dans le match, hein.
À l'époque, The Great Khali débutait, hein. Je sais qu'il avait débuté en fin 2006, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que c'était son premier WrestleMania et ok, pourquoi pas le mettre, mais au final, le match a été plus un gros défaut et ne répondait pas aux attentes d'un WrestleMania, alors que on aurait pu avoir des matchs vraiment plus intéressants. Je crois que dans le kick-off, on avait eu un tag team match avec Ric Flair et Carlito, hein. Je crois que c'était un match pour les titres par équipe. Alors je vais juste vérifier si je fais pas d'erreur. Mais dans mes souvenirs, ah non, c'était seulement un match comme ça. C'était Carlito et Ric Flair contre Chavo Guerrero et Gregory Helms. Mais bon, en soi, ils auraient pu proposer pourquoi pas un match pour les titres par équipe avec Carlito, Ric Flair. Donc c'est vrai, ou mettre Ken dans le Money in the Bank Ladder match, ça aurait été plus intéressant, mais là c'est vrai que le match était très décevant. Du coup j'ai mis qu'une note de 1,5 sur 10. Ensuite on va passer au prochain match. Donc le prochain match c'était Chris Benoit contre MVP pour le titre des États-Unis. Donc le match était plutôt correct dans l'ensemble. Un petit peu trop court. Malheureusement, le match il a fait que 9 minutes et 15 secondes, ce qui est plutôt court dans l'ensemble. On avait après, je trouvais que le in-ring c'était assez mitigé, hein. C'est vrai que je m'attendais peut-être à beaucoup plus, mais en soi ça reste du correct. Chris Benoit qui fait quand même du bon taf. D'ailleurs, ça sera le dernier WrestleMania de Chris Benoit avant son décès en septembre, si je ne me trompe pas. Ou non, c'était pas septembre. Ou alors c'était août. Bah, en soi, c'était vers été-automne de 2007, où justement, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, Chris Benoit s'était suicidé et justement, d'après les informations, il aurait aussi tué sa famille. Donc moi, bon, je vais pas forcément rentrer trop dans l'histoire. Moi, je crois pas forcément à cette histoire parce que dans cette, justement dans l'affaire, il y a beaucoup d'incohérences et même Chavo Guerrero a dit dans une interview qu'il ne croyait pas en cette histoire. Tout comme le fils de Chris Benoit, parce qu'il y avait justement, il y a un de ses fils qui a survécu. Donc, mais bon, pour en revenir dans le match il était plutôt bon. Victoire de Chris Benoit, c'est assez logique. Après, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Donc, j'ai mis une note de 5,5 sur 10. Ensuite, le prochain match, c'était un des main events de WrestleMania 23. Donc, on avait The Undertaker contre Batista pour le World Heavyweight Championships, hein. Et et la victoire revient bien entendu à The Undertaker qui remporte le titre et tout. Donc le match il était plutôt de très bonne qualité. Ça manquait peut-être un petit peu de suspense. Je m'attendais à un rythme. Non, le rythme c'était plutôt bon, mais le suspense ça manquait un petit peu. J'aurais bien voulu que Batista, comment dire, que Batista résiste à un Tombstone Pilot Driver, que peut-être avoir un Taker qui résiste encore plus. Donc c'est vrai que je m'attendais peut-être à beaucoup plus. Mais le match reste très divertissant. On a eu un bon spot avec je sais plus du tout si c'était un. Je crois que c'était un. Soit c'était un Power Slam ou alors c'était Taker qui a fait une sorte de leg drop sur Batista au niveau de la table des commentateurs. Je suis vraiment navré, hein. Alors je précise que j'ai vu le show, hein.
avant de faire la review, mais disons qu'il y a quelques jours de décalage. Donc c'est vrai qu'au final, même en ayant vu le show, bah, quelques jours après, bah, du coup j'ai un petit peu oublié au final les spots. Donc du coup, je sais qu'il y a eu un bon spot au niveau de la table des commentateurs. J'aurais bien voulu que ça dure quand même 5-10 minutes de plus, mais sinon, après, le match reste très divertissant, hein. Vraiment, je pense que c'est même peut-être. Il fait partie des 10 meilleurs matchs de The Undertaker à WrestleMania, facilement. Donc, moi, je vous conseille d'aller voir ce match, hein, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires votre avis sur le pay-per-view en général et sur les matchs et tout. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Ensuite, on va passer au prochain match. Et le prochain match, c'était un 8-man tag team match entre les ECW Originals, donc The Sandman, Sabu, Tommy Dreamer et Rob Van Dam contre New Breed. Et faut que je regarde à peu près. Alors, il y avait qui? Il y avait Ejad Burke, Kevin Thorne, Marcus Corvan et Matt Striker. Donc, le match en lui-même n'était pas terrible, hein. Donc, victoire de ECW Originals. Ce que je trouve dommage dans le match, c'est qu'il n'avait pas forcément d'intérêt par rapport à WrestleMania. À part mettre, on va dire, des légendes de la ECW, mais sinon, je trouve que aucun catcheur ne s'est vraiment démarqué, à part Rob Van Dam à la fin et à la rigueur peut-être Tommy Dreamer ou un petit peu Sabu, mais bon, sans plus. Je trouve qu'on aurait pu avoir peut-être un peu plus, on va avoir un rythme un peu plus diversifié, avoir un rythme beaucoup plus rapide avec je m'attendais peut-être à avoir pourquoi pas des objets aussi, ne serait-ce que vu que c'est le côté ECW, pourquoi pas des kendo sticks, oui, kendo sticks, des tables, des chaises, vraiment peut-être une poubelle aussi, donc vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt bâclé le match. In-ring plutôt limité, vraiment peu divertissant. Ça. Ouais, non, j'ai pas grand chose à dire sur le match. Vraiment, il était pas top top. Donc, vraiment, c'est pour ça que j'ai mis la note que de 2,5 sur 10. Ensuite, le prochain match, c'était Bobby Lashley contre Umaga. Donc, Bobby Lashley représentait Donald Trump et Umaga représentait Vince McMahon. Et le perdant devra se faire raser la tête. Donc, entre Donald Trump et Vince McMahon. Et on avait comme arbitre spécial Stone Cold Steve Austin. Donc, mon avis sur le match, j'ai trouvé que le match était plutôt bon dans l'ensemble. Il était plutôt très divertissant. On avait vraiment, je trouve que Lashley Umaga avait une très bonne alchimie, hein. D'ailleurs, bon, ce qui est un petit peu dommage dans ce match-là, c'est que suite à ce match, ça va nous conduire à une des pires rivalités de l'année 2007, à savoir Vince McMahon contre Bobby Lashley. Mais sinon, pour en revenir dans le match, après on a eu de bons spots. On avait eu Shane McMahon qui était aussi qui a participé au match, qui est intervenu. On a eu un cost to cost de Shane McMahon sur Lashley. On avait ouais, on avait aussi un petit peu de suspense aussi parce qu'on aurait pu s'attendre à voir quand même Donald Trump se faire raser la tête, hein. Bon, dans la logique, non, c'était sûr que Vince McMahon aurait quand même perdu le match, mais bon.
Je trouve que Stone Cold Steve Austin était aussi très divertissant aussi, hein. J'ai beaucoup apprécié qu'il ait aussi participé dans le match. Il a apporté un petit intérêt en plus. Donc vraiment, non, le match était très divertissant. Et puis voilà, après les deux catcheurs, Lashley, vraiment très bon. Et c'était même dommage à l'époque que Lashley n'a pas eu l'occasion de remporter le titre mondial parce qu'il le méritait, hein. Tout comme Umaga aussi, hein. Umaga qui était un très très bon catcheur et que malheureusement, malheureusement il n'a pas su avoir un titre mondial. À noter aussi que je crois que dans mes souvenirs, c'était le dernier WrestleMania de Lashley avant son départ. Bon, bien entendu, par la suite, il a fait son retour à la WWE là actuellement. Donc, actuellement, depuis 2018. Donc, voilà. D'ailleurs, ce que je trouve dommage, c'est qu'il manque quand même des matchs un peu dans ce style-là, un petit peu le côté divertissement. Alors, ce qui aurait pu être intéressant, justement, actuellement, on parle d'un match entre Vince McMahon et Pat McAfee, mais moi, j'ai envie de dire qu'au lieu de partir sur un délire de faire un match Vince contre Pat McAfee. Pourquoi pas faire un peu comme le côté Donald Trump, Vince McMahon, faire un peu un match où chacun représente avec une sorte de stipulation. Donc ça veut dire que Vince McMahon aurait comme représentant Austin Theory et puis je sais pas moi, allez, Pat McAfee, je sais qu'il aime bien Shinsuke Nakamura, donc peut-être avoir un Nakamura qui pourrait représenter Pat. Et du coup, on aurait un Nakamura contre Austin Theory, ce qui apporterait de l'originalité, et au moins, ça pourrait peut-être apporter du divertissement. Mais bon, voilà, après, on verra bien pour WrestleMania 38. Mais bon, pour en revenir sur le match, j'ai trouvé que c'était divertissant. J'ai pas grand chose à dire. Vraiment, c'était un bon match. Du coup, j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Ensuite, avant de passer avant de parler du main event, on avait un match féminin entre Melina contre Ashley, hein, qui était une sorte de lumberjack match pour le WWE Women's Championships. Alors, comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas comptabilisé parce que déjà le match était très mauvais et vraiment vu comment il était mauvais, si je devais vraiment mettre une note, ça aurait été zéro et je préfère pas en parler parce que disons que le in-ring était vraiment très limité. Il y avait eu même des erreurs techniques, hein, des botches. Donc voilà, je préfère être court et éviter d'en parler. Du coup, on va parler du main event qui était John Cena contre Shawn Michaels pour le WWE Championships. Et la victoire revient à John Cena. Et on a eu un très très bon main event. Très clairement, on a eu au moins un match de 30 minutes, plus précisément 28 minutes et 20 secondes, où les deux se sont confrontés. On avait eu un rythme plutôt bien adapté, hein, pour cette durée, hein, qui était plutôt un rythme rapide, mais à la fois lent à des moments où il y en avait besoin. On avait aussi beaucoup de suspense entre John Cena et Shawn Michaels. Des spots incroyables, justement le moonsault de Shawn Michaels sur John Cena à l'extérieur du ring. On avait le pile driver de Michaels sur John Cena sur, euh, sur les escaliers, ce qui était juste incroyable. Euh, on avait
on avait du suspense, le côté où Shawn Michaels contre les Attitude Adjustment, John Cena qui se relève des Switch on Music. Non, vraiment, le match était vraiment de très bonne qualité. Peut-être ce qui est le petit bémol dans le match, c'était que justement Shawn Michaels est perdu. Parce que je pense qu'on aurait pu... disons que le match aurait pu être grandiose avec une victoire de Shawn Michaels, ce qui aurait pu apporter un grand intérêt par rapport aux fans et puis au niveau du match. Parce que disons que Shawn Michaels, son dernier titre mondial ou même dernier titre solo, remonte en 2002 où il avait remporté le titre World Heavyweight Championships dans l'Elimination Chamber match au Survivor Series de 2002. Et vu que là, il y a quand même un décalage de 5 ans, ça aurait été juste incroyable d'avoir un Michaels de nouveau champion, quitte à redonner le titre un mois après à John Cena, mais là, c'est dommage qu'ils ont manqué cette occasion de, on va dire, de créer un grand moment lors de ce WrestleMania. Mais sinon, en dehors de ça, le match était plutôt de très bonne qualité. Vraiment, c'est pour ça que j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Du coup, pour conclure sur le pay-per-view, donc la note globale 6 sur 10. Alors, peut-être que la note est légère, mais malheureusement, il y a eu deux matchs qui ont fait dégringoler le pay-per-view, hein, à savoir le Ken contre The Great Khali et le ECW Originals contre The New Breed. Néanmoins, je trouve quand même que ce WrestleMania reste un WrestleMania très marquant avec justement ces deux main events principaux, John Cena Michaels et le Batista Taker. Le Umaga Lashley qui était aussi de très bonne, qui était quand même de bonne qualité, qui était divertissant. On avait un Money in the Bank qui était justement le match de la soirée, qui était juste excellent de A à Z. Et puis après, on avait bon, un Chris Benoit MVP qui était correct, mais qui manquait un petit peu pour le côté attente niveau WrestleMania. Mais sinon, en lui-même, le match était plutôt très très... qui était plutôt assez divertissant, on va dire quand même. Même si j'avais mis une note mitigée. Mais en soi, le pay-per-view, ce WrestleMania reste quand même très divertissant. Il se regarde très facilement. Je vous conseille d'ailleurs de le voir, hein. C'est quand même un des WrestleMania peut-être les plus marquants par rapport à l'univers de la WWE, hein, par rapport aux fans. Et puis justement... je trouve que ça reste un WrestleMania qui doit se regarder et qui se regarde assez facilement et qui on va dire, on ne se délaissera jamais. Du coup, voilà, donc j'espère que cette vidéo review vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à partager et à commenter. Hein, donnez votre avis sur le WWE WrestleMania 23. Donc là, pour l'instant, c'est le premier épisode. Donc peut-être que, hein, pour être honnête avec vous, là, ce que j'ai dit, peut-être que j'ai pas donné assez de détails ou alors s'il manque des petites choses, n'hésitez pas, dans le respect, à me donner votre avis et puis j'essaierai dans les prochains épisodes d'apporter peut-être beaucoup plus d'éléments. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À noter que je ferai sans doute peut-être un épisode chaque semaine ou tous les 2 semaines. Je verrai. Le prochain épisode, il y a de fortes chances que ça soit un autre WrestleMania que je ferai. Je ne sais pas encore lequel. Je vais voir. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour notre vidéo. Donc à plus.